Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog à Winnipeg. Alors oui, je sais, ça fait un petit moment que vous l'attendez, mais la voici. Alors comme annoncé lors de ma dernière vidéo, j'allais vous faire une petite visite de Winnipeg. D'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, cliquez là ou là, je sais pas c'est quel côté, je sais même pas comment on fait. Enfin bref. Et je me suis dit que j'allais bien vous emmener faire une petite balade avec moi. Que j'aime beaucoup parce qu'elle regroupe pas mal de lieux et monuments emblématiques de la ville tout en longeant en fait les rivières qui la traversent. Nous allons donc voir le palais législatif, les halles de la Fourche et la cathédrale Saint-Boniface entre autres. Nous avons donc à peu près pour 1h30 de balade. Alors c'est parti! Alors là, on vient d'arriver devant la Maison Blanche. Oui, enfin, je l'appelle la Maison Blanche parce qu'en fait, regardez, la première fois que je suis arrivé, j'ai fait « Qu'est-ce que c'est cette Maison Blanche? Qu'est-ce que c'est? On n'est pas à Washington ici, putain !» Et en fait, parce qu'il y avait plein de gardes, on va dire, avec costard cravate, voiture toute noire, filtre teinté, tout ça. Donc vraiment, je me suis dit « Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ?» Et en fait, je me suis renseigné et c'est tout simplement la maison du lieutenant-gouverneur de la province du Manitoba. Ouais, et son titre, il est long. Et le gars, il se met bien parce que quand même, dans cette baraque, il y a 23 chambres et 11 salles de bain. De quoi inviter pas mal de monde en fait. Et l'architecture en fait a été inspirée par le style français de cette époque. Donc sous le... Je crois que c'est Napoléon II. Donc à savoir avec toit plat mais à la mansarde inclinée du genre. Donc on était pas mal réputés à cette époque en fait. Et le palais que vous voyez juste là en fait, c'est le palais législatif où on va aller tout de suite. C'est un très beau bâtiment que j'aime beaucoup et du coup je vais vous montrer d'un peu plus près. Let's go! Attends, en fait j'étais en train tranquillement de faire mes plans, tranquille, tu vois. Et là je vois en fait qu'il y a plein de monde qui marchait ici et sur l'herbe. Et je me dis mais en fait on peut se balader autour. C'est un truc de ouf. Vu que c'était ouvert, mais c'est quand même la maison du lieutenant-gouverneur, je me suis dit on n'a pas le droit de se balader comme ça tranquillement chez lui quoi. En fait si tu peux te balader, donc là il y a un petit parc, voilà, c'est un truc de ouf, c'est ouvert, genre tout le monde peut se balader tranquillement chez toi. En gros c'est comme si t'imagines que t'es à l'Elysée et tu rentres dans la cour au calme et tu dis tiens bonjour le président, est-ce que je peux aller marcher dans votre jardin? Bah non. Non. Ok. On se retrouve devant le bâtiment du palais donc législatif du Manitoba. Et en fait, je sais pas pourquoi, ce bâtiment, je le trouve tellement majestueux, grandiose, tout ça. Et je pense que c'est aussi l'ensemble de ce quartier que j'aime beaucoup, enfin cet endroit, parce que tu es dans le centre-ville, mais t'as pas du tout l'impression d'y être. C'est tellement reposant en fait, ici avec la petite fontaine, là-bas t'as donc parc, autour de la fontaine t'as plein de bancs, tout ça. Et juste au loin, on va aller après, t'as un autre parc qui est super sympa, que je me pose souvent.
avec plein de fleurs, tout ça. Et tu peux après descendre et normalement tu peux après marcher le long de la rivière. Mais bon, pour l'instant la rivière est trop haute et du coup c'est pas possible. Donc voilà. Et ici en fait je suis pas devant l'entrée principale. Mais je pense que pour l'instant c'est l'entrée principale parce que l'autre côté est passé en travaux. Donc c'est dommage parce que je sais qu'elle est très jolie. Mais tant pis. C'est comme ça. C'est la vie. C'est reparti. Bon, pendant ma pause, oh là. Bon, pendant ma pause, bon, j'ai pas filmé, mais en gros, il y a un gars qui est venu me parler tranquillement, parler de tout et de rien, quoi. J'ai réussi à parler en anglais. Le gars, à la fin, il m'a dit, non, ton anglais est bon. Il me dit, ton anglais est bon, il est meilleur que mon français. Oui, mais non. J'ai bégayé sur plein de trucs, tout ça, enfin bref. Je suis content quand même. Allez, direction la Fourche maintenant. Là on arrive devant la Fourche ou The Fox en anglais. En gros c'est des halles à l'intérieur où il y a plein de trucs donc pour manger. Tu as quelques magasins aussi, mais c'est surtout un lieu en fait où c'est un lieu de rencontre où on se pose pour manger. Il y a plein de restaurants. À l'extérieur il y a plein de chaises, de tables, tout ça pour se restaurer, boire un coup, tout ça. C'est vraiment un lieu de rencontre comme c'était en fait à l'époque où les indigènes venaient ici pour troquer, vendre des choses. Un lieu aussi où il y avait pour la politique aussi, parce que c'était un lieu qui n'appartenait à personne. Tout le monde avait le droit de faire ce qu'il voulait ici. Donc maintenant, je vais vous montrer comment c'est. Let's go!
coup, là, on arrive à peu près au niveau du pont, pont Provencher. Et il y a aussi l'esplanade Riel qui est donc presque juste à côté du pont Provencher. Et en fait, là, c'est pour marcher, se balader. Comme vous pouvez voir ici, il y a un petit... En fait, avant, c'était un restaurant. Maintenant, je sais pas ce que c'est parce que je crois que ça fait des années que c'est fermé. Et là, je vois que c'est en train de rénover, on va dire, à l'intérieur. Donc, je sais pas ce que ça va devenir. Et on est en face de la cathédrale de Saint-Boniface. Enfin, ce qu'il en reste, parce qu'elle a été incendiée, comme les forêts en Gironde. Putain, Patrick! Ton camping, Patrick! Les flambeux! Non mais bon, je rigole, mais là non pas du tout. En fait, ça m'attriste vraiment ce qui se passe actuellement en France avec les incendies. Enfin bref, revenons à la cathédrale. Et donc oui, elle a été 2 fois incendiée et du coup maintenant il reste plus que le pan de face. Comme vous voyez en fait ici, tout est terreux, boueux, parce qu'avant la rivière montait vraiment jusqu'ici. Et là c'est en train de descendre petit à petit. Et donc c'est pour ça qu'au début je vous ai dit que normalement il y a un chemin donc là qui longe toute la rivière. Et sauf que là il est fermé. Le bâtiment que vous voyez juste derrière en fait de moi, c'est le musée canadien des droits de l'homme en gros. Apparemment il est très stylé. Et en fait c'est un des symboles de la ville. Donc tout comme le pont Provencher où on est actuellement avec les voitures qui passent là et l'esplanade Riel où je suis actuellement. Petite cathédrale de Saint-Boniface, les fourches, tout ça. En gros, je vous ai vraiment montré tous les symboles de la ville de Winnipeg. Hop, on a traversé le pont et maintenant on est à Saint-Boniface. Saint-Boniface qui est un quartier français. Du coup là on parle que français, ça y est, on a passé la frontière, tout le monde parle français. C'est faux bien sûr. Je croyais que Saint-Boniface c'était égal français, du coup parler français. Pas du tout, pas du tout. C'est juste qu'il y a pas mal de français, enfin de francophones qui parlent ici, mais t'essayes d'aller dans certaines boutiques. Par exemple, au supermarché, tout ça, tu parles français? Non, 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 que anglophone. Donc, mais c'est principalement là où il y a plus de choses françaises, enfin en français. Il y a plein de quartiers, il y a Saint-Boniface où on est actuellement, Saint-Vital et d'autres que j'oublie certainement. Du coup, là, je marche actuellement dans la rue. Mais c'est bruyant ça! Et du coup maintenant je marche actuellement dans la rue principale qu'on appelle le vieux Saint-Boniface. C'est une rue que j'aime beaucoup, je sais pas, elle a un charme très atypique, vieille boutique, tout ça. Même si, il faut l'avouer, ils sont pas forts du tout en boutique. C'est pas du tout leur chose. C'est pas comme on va dire en Europe où il y a une rue où il y a plein de petites boutiques de souvenirs, tout ça. Alors ici, pas du tout. Alors, c'est que des, qu'on appelle ça, des supermarchés, des grandes surfaces, tout ça. Un truc par contre, parce que là je viens de passer, qui sont forts. Regardez-moi ça. Comment on appelle ça? En graffiti, je sais pas comment on appelle, je me rappelle plus comment on appelle ça. Alors ça, que des bangers. Je vais vous mettre 2-3 photos pour illustrer tout ça. À chaque quartier, ils ont en gros un petit graphe qui illumine un peu les bâtiments, tout ça. Ça devrait exister pareil en France. C'est tellement joli et ça dénigre pas du tout le bâtiment. Regardez, hop, j'ai marché quelques pas. Regardez, hop, 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 hop. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Après on aime ou on n'aime pas, mais moi je trouve que ça illumine tellement les quartiers, tout ça. En gros, dans chaque quartier, il y a au moins un graphe qui
un graphe qui représente plein de trucs, tout et n'importe quoi. Et là, enfin, direction la cathédrale Saint-Boniface, où ce vlog va se terminer là-dessus, qui sera déjà un très bon vlog pour commencer. Je pense que j'aurai, comme je vous ai dit, bientôt montré les choses principales de Winnipeg. Et on verra par la suite qu'est-ce que je pourrais vous montrer davantage ou autre chose que vous souhaitez. Donc je me répète encore, mais tant que j'y suis, si vous avez des idées de vidéos que je pourrais faire, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça m'aiderait fortement. Ok, bon, c'est une position un peu bizarre qu'on termine cette vidéo. J'espère que vous aura plu ce petit vlog. J'espère que le son ça va. On finit quand même sur un beau spot. Je filme actuellement avec mon téléphone, c'est pour ça que j'ai aussi les écouteurs, parce que j'ai plus de place dans ma carte SD, donc j'espère que ça va quand même aller. Enfin bref, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à écrire en commentaire. C'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Je vous dis à la prochaine. Peace!